Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore une idée assez intrigante, issue de nos sources. La possibilité d'une dévaluation. Mais pas n'importe laquelle. Une dévaluation coordonnée des grandes monnaies mondiales. Hmm, Et l'indice, le symptôme si on veut, ce serait une hausse marquée du prix de l'or. Pas une fin en soi, mais le résultat visible, quoi. exactement. Un signal. Notre discussion s'appuie sur des extraits d'une analyse. Son titre, Dévaluation coordonnée et conséquences mondiales. L'objectif, c'est de décortiquer ce scénario. C'est une hypothèse, bien sûr. Oui, il faut le souligner. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire concrètement? Si les dollars, les euros, les yens perdaient de la valeur tous ensemble, quelles questions ça soulève pour l'économie mondiale? Pour nous, au quotidien. C'est énorme comme questionnement. Et ce qui interpelle, c'est que l'analyse suggère que ce n'est pas juste de la théorie pure. Elle parle même d'une échéance potentielle et proche. Je cite, « Réponse dans quelques semaines ou quelques mois tout au plus ». Ça met une certaine pression, hein. Oui, alors, allons-y, plongeons dans les implications possibles. Pour commencer, juste pour être sûr qu'on parle de la même chose, cette dévaluation monétaire concertée, l'analyse dit que la hausse de l'or ne serait que le résultat. Qu'est-ce que ça veut dire concerté? Alors, c'est vraiment le point clé. Ce n'est pas la dévaluation classique d'un seul pays qui cherche à être plus compétitif. Non. L'idée ici, c'est que plusieurs grandes banques centrales, en gros, se mettraient d'accord, plus ou moins ouvertement d'ailleurs, pour baisser simultanément la valeur de leur monnaie. Mais par rapport à quoi? Pas les unes par rapport aux autres, j'imagine. Bah non, ça n'aurait pas grand sens. Ce serait un jeu à somme nulle. Non, l'idée évoquée dans la source, c'est une baisse par rapport à une référence externe, une référence stable. Et cette référence, c'est l'or. C'est ce que la source met en avant, oui. L'or comme étalon, en quelque sorte. Donc, pas une dévaluation compétitive isolée. Non, pas du tout. C'est une action collective visant la monnaie elle-même. L'effet global, ce serait une perte de valeur de la monnaie papier, enfin fiduciaire, celle qu'on utilise tous les jours. À l'échelle mondiale. Voilà. Comme une reconnaissance que ces monnaies doivent être réajustées par rapport à quelque chose de tangible, ici, l'or. C'est vertigineux comme scénario, une coordination pareille. Si on suit cette logique, alors, quelles seraient les conséquences directes pour les gens? L'analyse parle d'une possible hausse généralisée des matières premières. C'est logique ça. Oui, c'est présenté comme une conséquence assez mécanique dans ce scénario-là. Pensez aux matières premières pures. Pétrole, blé, métaux. Ce sont des biens réels, tangibles. Mhm. Si la monnaie qu'on utilise pour les acheter perd de la valeur, et ce, de manière générale puisque c'est concerté, Ben oui. alors il faudra plus de cette monnaie pour acheter la même quantité. Le prix exprimé dans ces monnaies dévaluées augmenterait forcément. D'accord, ok, je vois le lien. Et cette hausse des coûts à la base, ça se traduit comment ensuite? L'analyse évoque, après quelques mois, une forte érosion du pouvoir d'achat. C'est l'étape suivante. C'est le risque majeur pour les citoyens, oui. C'est ce que la source met en avant. Le prix des matières premières influence presque tout. L'énergie, la nourriture, les transports, les produits finis. Tout est lié. Exactement. Si ces coûts augmentent fortement et que les revenus, eux, ils ne suivent pas au même rythme, Les salaires, les retraites, voilà. Alors le pouvoir d'achat diminue. C'est mathématique, quoi. on achète moins avec la même somme. C'est ça. L'ampleur dépendrait de plein de choses, bien sûr, mais le risque est central dans ce scénario. Et là, l'analyse va encore plus loin. Un point assez sensible. Elle pose la question, faut-il redouter l'émergence de graves troubles sociaux? C'est assez sombre comme perspective. Oui, et c'est important, la source pose la question. Elle n'affirme rien avec certitude. Bien sûr. Mais elle se base sur l'histoire, en fait. Les périodes de dégradation rapide du niveau de vie, surtout quand ça touche beaucoup de monde, ce sont souvent des périodes de forte tension sociale. Logique, malheureusement. Ouais. Quand le coût de la vie explose, quand l'accès aux besoins de base devient difficile, ça fragilise tout. Le tissu social. Et ça peut mener à des protestations, ouais. Oui, potentiellement. C'est une des inquiétudes profondes soulevées par l'analyse face à cette érosion possible du pouvoir d'achat. Ça montre que ça dépasse largement la finance, tout ça. Justement, en parlant finance, les marchés actions, eux, comment ils réagiraient? L'analyse propose une alternative. Étonnante. Soit le syndrome de Caracas, soit l'effondrement. Carrément. Vous pouvez nous éclairer parce que ça semble complètement opposé. Ah oui, c'est un point fascinant. Ça montre bien l'incertitude totale face à un tel événement. Le syndrome de Caracas, bon, le nom vient du Venezuela, mais on l'a vu ailleurs. Zimbabwe aussi, non? Oui, par exemple. C'est une situation où les indices boursiers locaux, ils explosent. Ils montent en flash. Les actions, dans une monnaie qui perd sa valeur à toute vitesse, atteignent des sommets nominaux.
D'accord. Donc c'est une hausse en trompe-l'œil en fait. Tout à fait. C'est souvent une illusion. Ça ne veut pas dire que les entreprises vont mieux. Non. Au contraire, c'est juste que les gens fuient la monnaie. Ils achètent n'importe quoi d'autre, des actions par exemple, pour essayer de sauver leur épargne. Une fuite vers les actifs réels. C'est ça. Mais si on regarde la valeur réelle de ces actions, ajustée de l'inflation, ou en or, ou en devises fortes, eh ben souvent elles stagnent. Ou elles baissent même. C'est un mirage. Ok, ça c'est le syndrome de Caracas. Et l'autre option? L'effondrement. Qu'est-ce qui causerait ça si la monnaie perd de la valeur justement? Alors, l'autre scénario, l'effondrement pur et simple, vont-ils s'effondrer? Il repose sur une logique plus économique fondamentale. L'analyse pointe deux raisons possibles. D'abord, la chute de la consommation. Logique, si le pouvoir d'achat baisse. Voilà. Si les gens ont moins d'argent pour acheter, ils dépensent moins. Moins de ventes pour les entreprises, moins de profits. Et donc, les actions chutent. Potentiellement, oui. Et deuxièmement, l'analyse parle d'une possible aggravation de la récession économique. Une dévaluation concertée d'une telle ampleur, ce serait un choc énorme pour tout le système. Ça créerait beaucoup d'incertitudes. Énormément. Et ça pourrait aggraver une situation économique peut-être déjà fragile, ce qui pèserait lourd sur les marchés. Donc on aurait d'un côté l'effet mirage de l'inflation qui pousse les prix nominaux à la hausse, Oui. et de l'autre, l'économie réelle qui s'effondre et tire tout vers le bas. Et l'analyse est prudente, elle ne choisit pas. Elle laisse la question ouverte. Oui, elle souligne que ces forces contradictoires pourraient agir en même temps. L'issue, Très incertaine. laquelle l'emporterait? Difficile à dire. Ça dépendrait de la psychologie des marchés, des réponses politiques. C'est vraiment l'inconnu. C'est vrai que ça laisse pensif. Revenons alors, il semble central dans ce scénario, à la fois cause et référence potentielle. L'analyse dit que pour qu'un système basé sur l'or fonctionne, même un peu, il faudrait un prix de l'or bien plus élevé qu'aujourd'hui. Comment ça marche, ce lien d'évaluation des monnaies et besoin d'un or très cher? Le lien est assez direct et technique. Imaginez qu'après cette dévaluation ou une grosse crise de confiance, on veuille réintroduire l'or comme encre, pour restaurer la confiance. Oui, Le problème, c'est la quantité d'or que les banques centrales détiennent. C'est relativement peu par rapport à toute la monnaie qui circule. la masse monétaire est énorme aujourd'hui. Elle a explosé. Donc, avec le prix actuel de l'or, les réserves ne couvrent qu'une toute petite partie de cette masse monétaire. Il n'y a pas assez d'or physique pour garantir toute la monnaie au prix actuel. C'est exactement ça. Pour que les réserves d'or puissent jouer un rôle, même symbolique, pour redonner de la crédibilité, il faudrait que le prix officiel ou implicite de cet or soit beaucoup, beaucoup plus élevé. Ah, d'accord. Une dévaluation massive des monnaies par rapport à l'or, c'est justement ça. Ça veut dire qu'une once d'or vaudrait soudainement bien plus de dollars, d'euros, etc. Donc l'or ne deviendrait pas cher tout seul, c'est les monnaies qui seraient dévaluées contre lui. Précisément, la source suggère que cette réévaluation énorme serait une condition mathématique pour qu'un retour à l'or ait un sens. Je vois. Le prix élevé de l'or, c'est la conséquence nécessaire de la dévaluation des monnaies par rapport à lui. C'est clair. L'analyse va même jusqu'à explorer la géopolitique. Avec cette question un peu provocatrice, il faut dire. Donald Trump pourrait-il, volontairement ou non, aider la Chine et la Russie à refonder le système monétaire international? Qu'est-ce qui peut bien se cacher derrière ça? C'est une question qui fait réagir, c'est sûr. Et, encore une fois, l'analyse la pose comme une spéculation, pas une affirmation. Oui, oui, bien noté. L'idée sous-jacente, si on essaye de décrypter, ce pourrait être que certaines politiques américaines, que ce soit des guerres commerciales, des sanctions financières ou même un repli, pourraient créer des tensions, des fractures dans le système actuel qui est très dominé par le dollar. Et ces perturbations créeraient une sorte d'opportunité pour d'autres. Un appel d'air, C'est un peu l'hypothèse explorée, oui. dans un contexte d'incertitude sur la fiabilité du dollar. D'autres grandes puissances, la Chine, la Russie, qui disent déjà vouloir un système moins centré sur le dollar. Elles cherchent déjà à réduire leur dépendance. Voilà, elles pourraient voir là une fenêtre pour proposer plus activement des alternatives. Développer d'autres systèmes de paiement, accumuler de l'or, promouvoir leur monnaie. Donc ce ne serait pas une intention américaine, mais une conséquence indirecte, peut-être involontaire. C'est ce que suggère le volontairement ou non du texte. Une conséquence non voulue de certaines actions américaines qui, au final, accéléreraient une transition que ces autres pays souhaitent déjà.
C'est une réflexion prospective sur les dynamiques de pouvoir, telles que la source la soulève. Ça fait réfléchir aux effets en cascade, oui. Parfois inattendus. Bon, pour terminer notre tour d'horizon des points clés, il y a cette conclusion qui frappe par son côté imminent. Réponse dans quelques semaines, ou quelques mois tout au plus. Comment on interprète cette urgence? Oui, cette phrase finale est marquante. Elle suggère que l'auteur, au moment où il écrivait, estimait que les tensions décrites sur les monnaies, le rôle de l'or, l'économie, la géopolitique, atteignaient un point critique. Un point de bascule potentiel. Oui, un point où une forme de rupture, ou du moins des signes clairs de ce scénario, pourrait apparaître très vite. Ça ajoute un côté un peu dramatique à tout ça. Oui, ça donne un sentiment d'urgence. Après, il faut toujours être prudent avec les prévisions de timing. En économie, c'est très difficile. Bien sûr. Mais ça montre que pour l'auteur de la source, les conditions étaient réunies pour que ça bouge vite. Bon, si on récapitule, cette exploration de l'analyse d'évaluation concertée et conséquences mondiales, elle nous a mis face à un scénario, hypothétique certes, mais aux conséquences potentiellement énormes. On a vu le mécanisme d'évaluation coordonnée par rapport à l'or, puis les conséquences enchaînent. Hausse des matières premières, érosion du pouvoir d'achat. Le risque de troubles sociaux aussi. Oui. L'incertitude totale sur les marchés financiers, entre le mirage inflationniste et l'effondrement réel. Sans oublier le rôle clé de l'or et les possibles répercussions géopolitiques. C'est un sacré tableau. Tout à fait. Et cette analyse, en finissant sur cette note d'urgence, même si on relativise le timing, elle nous laisse avec une question de fond, je trouve. Laquelle? Même si ce scénario précis n'arrive pas, face à la possibilité d'un changement aussi brutal de paradigme monétaire, comment on s'adapte? Quelle résilience on a? Les États, les entreprises, nous, les individus. Comment on pourrait naviguer une période de transition pareille où la valeur de l'argent elle-même devient floue? Ça ouvre une réflexion plus large, je crois, sur la solidité de nos systèmes actuels et sur notre capacité à anticiper des chocs de cette ampleur. Voilà, une question ouverte pour finir.